Donc je me présente, je suis David Capitaine de la société N6 qui est basée en France, à Rennes, en Bretagne. Donc la raison de notre présence ici lors de cette conférence est pour présenter les avantages de la TNT, donc la télévision numérique terrestre, et ses derniers standards et des solutions innovantes pour gagner en bande passante, pour mutualiser le satellite, les services TNT. Donc la présentation aura lieu demain matin. Donc ce sera un peu plus technique. Voilà pourquoi nous sommes ici actuellement, parce que je pense que c'est un des aspects les plus importants de la transition numérique. Donc tout d'abord, pour faire un réseau T2, on a besoin de faire l'adaptation T2 au niveau du multiplex. Donc la sortie de votre multiplex devra être convertie en DVB-T2, ceci grâce à une T2 Gateway. Et la sortie de cette T2 Gateway, vous aurez un signal T2MI qui sera acheminé après de diverses manières au transmetteur. En Asie, en IP, par-dessus, au niveau satellite, micro-ondes, etc. Donc ici, on a un petit exemple. Vous avez donc un groupe de chaînes en HD qui correspond à un PLP, un groupe de chaînes en SD, un groupe de chaînes radio et T2 Lite, un groupe de chaînes utilisant le T2 Lite pour vraiment de la TV sur mobile. Un autre cas possible, et sur la même fréquence, vous allez partager cette fréquence entre plusieurs fournisseurs de contenu. Donc ici, j'en ai 3. Fournisseurs de contenu 1, 2 et 3. Avant, en T, vous auriez été obligé de faire ce qu'on appelle le StatMux, c'est-à-dire mixer pour, on va dire, optimiser la bande passante. Vous faites du multiplexage adaptatif, c'est-à-dire qu'à des moments, certaines chaînes auront besoin de plus de bandes passantes pour d'autres, dû à la complicité de l'image, de sa définition. Par contre, ce qui se passe, c'est les clients n'ont pas forcément la bande passante pour laquelle ils ont payé. C'est pas garanti. Ici, si vous mettez un groupe de chaînes par fournisseur de contenu, vous leur garantissez une bande passante et une robustesse qui est fixe et qui correspond à leurs besoins. Tout d'abord, je vais vous présenter une architecture de diffusion DTH, donc satellite, direct to home. Donc nous nous retrouvons avec des encodeurs, un MUX, avec son ensemble de chaînes, une modulation satellite. Votre satellite ensuite diffuse et tous les gens qui ont des récepteurs satellites reçoivent la télévision. Bon, c'est le cas simple. Nous, pour créer un réseau T2, on doit avoir un flux T2MI, donc qui est créé par la T2 Gateway que je vous avais présenté précédemment. Donc je rappelle un petit peu l'encapsulation T2MI, on retrouve les groupes de chaînes appelés PLP, c'est englobé dans le flux T2MI. Bon, voilà, je passe rapidement là-dessus. Lorsque vous voulez alimenter vos émetteurs T2, donc vous utilisez le satellite. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, vous avez une T2 Gateway pour préparer le signal T2. Vous le modulez en satellite. Le satellite le diffuse sur les sites de transmission. Par contre, ce flux n'est absolument pas utilisable par les gens qui utilisent le satellite, qui ont des récepteurs satellites. Puisque votre décodeur satellite ne va rien comprendre au flux T2MI. Il ne sait pas ce que c'est. Alors voici ce qu'on a. Donc, nous avons toujours une T2 Gateway, mais un petit peu particulière, qui ne va plus sortir un T2MI, mais qui va ressortir le flux DTH, avec une toute petite différence. Donc ce flux sera monté vers le satellite, qui va alimenter les récepteurs satellites. Donc les gens n'ont pas besoin de changer leur boîte de réception satellite, ça reste exactement pareil. Et au niveau des récepteurs des sites de transmission, vous rajoutez juste un T2Edge DTH, donc une petite boîte qui va, elle, reconstruire le signal P2MI qui est nécessaire pour ce transmetteur pour faire les diffusions TNT autour. Et bien sûr, cette diffusion TNT est parfaitement compatible avec les boîtes DVB-T2. Donc ça, c'était l'idée. Alors comment on le fait brièvement, vous avez une liste de services ici. On va dire vous avez un groupe de chaînes là, qui représente 70 mégabits. Vous avez toujours une partie on va dire des paquets nuls, des paquets de bourrage. Et c'est ici qu'on vient insérer des informations qui vont pouvoir nous permettre de recréer le flux T2MI au niveau des sites de transmission. Donc le flux à 70 mégabits ne bouge pas. On reste à un flux 70 mégabits avant
et après le passage dans les T2 Gateway DTH. Et le besoin est assez faible, c'est quelques centaines de kilobits. Donc on insère les informations de synchronisation SFN et T2MI, le T2MI marqueur, c'est-à-dire les informations qui vont permettre de recréer ce flux T2MI à l'intérieur du flux, mais sans toucher au contenu audiovisuel. Cette information est insérée dans un PID privé. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un flux d'informations, un petit tuyau qui est complètement ignoré par les récepteurs satellites. Ils ne vont pas le reconnaître et ils ne vont pas s'en soucier. Il n'y a pas d'intrusion dans le DVB, dans le DTH stream. Il n'y a pas de modification de débit, puisqu'on utilise les paquets inutilisés, enfin les paquets de bourrage, comme on les appelle. Ensuite, on peut toujours faire de la régionalisation. Si vous mettez plusieurs chaînes, une chaîne régionale 1 et 2 sur votre satellite, vous pouvez régler les récepteurs, les adaptateurs locaux DTH au niveau des sites de transmission. Là, je suis revenu sur les sites de transmission T2. Vous pouvez leur dire, toi, tu ne vas prendre en compte que la région 1. Et ici, toi, tu ne prendras que la région numéro 2. Donc, vous faites de la régionalisation très simplement comme cela, en prenant ou pas certains groupes de chaînes dans le flux. Donc pour revenir un petit peu là-dessus, donc l'adaptateur T2 local recrée un flux T2MI qui est complètement standard avec la norme T2. C'est fait d'une façon déterministe, donc c'est pour ça qu'on peut conserver le caractère SFN. Nous avons toujours la possibilité de faire de la régionalisation. L'autre chose très pratique est que la configuration de toutes ces boîtes que vous allez retrouver sur les sites de transmission T2 sont configurées par la gateway, la T2 Gateway qui, elle, est au niveau de la tête de réseau. Donc cette configuration se fait automatiquement. Au niveau local, vous avez juste, si vous faites de la régionalisation, à indiquer quel type de contenu il a besoin de prendre. Et vous n'avez pas besoin de références temporelles externes au niveau du transmetteur pour cette boîte. Donc on peut toujours aussi recréer des groupes de services. Vous pouvez avoir le flux DTH avec un nombre de services que tout le monde reçoit, qui sont tous ensemble. Et ensuite, au niveau de la réception de ce flux pour créer le petit réseau T2, vous pouvez recréer des groupes de services. Donc toutes ces spécificités sont conservées. Donc c'est fait tout ça grâce à cet inserteur local qui est le T2 Edge DTH, qui reçoit le flux DTH et qui en sort un T2MI. Donc ça, c'est un petit peu plus à propos de la configuration automatique. Donc la T2 Gateway au niveau de votre tête de réseau va envoyer les informations, les paramètres sur les PLP, la liste de services, toutes ces petites choses. Voilà, ce signal de configuration automatique est vraiment très très faible, c'est 10 kilobits par seconde qui est nécessaire. Donc c'est vraiment insignifiant dans le flux DTH. Donc en conclusion, on divise par 2 quand même la capacité satellite qui est nécessaire, donc avec un coût assez important par an. Le fait qu'on n'a pas besoin de dupliquer les contenus pour la régionalisation fait qu'on fait des économies également à ce niveau. Le troisième point, c'est que c'est une solution qui est déjà déployée, qui fonctionne. On n'a pas de remux au niveau local, donc il n'y a pas d'intrusion dans le flux DTH. Voilà. Voilà, donc moi je voulais juste apporter quelques éclaircissements par rapport à votre présentation. Je vous en remercie d'ailleurs. Donc quand vous parlez de régionalisation, est-ce que vous faites allusion aux contenus locaux ou régionaux ou internationaux? C'est important de savoir parce qu'on sait que les niveaux de PLP offrent beaucoup plus de services. Dans votre présentation, vous parlez beaucoup de régionalisation. Je voudrais savoir, est-ce que c'est en fonction des contenus locaux, régionaux ou internationaux quand vous parlez de région 1, 2? Deuxième chose, c'est que vous avez, dans votre présentation, parlé de la compression de la bande passante
Aujourd'hui, vos équipements T2 Gateway permettent de faire une compression de la bande passante. Donc, qui pourrait nécessairement peut-être permettre à l'optimisation de cette bande passante-là, qui effectivement va réduire les coûts. Est-ce qu'il est possible, avec la combinaison DVT2 et T2 Gateway, en dehors même des contenus broadcast, permettre aux end-users de faire du streaming ou bien de faire des données par rapport aux services qui sont bien listés au niveau des PLP. Voilà donc 2 ou 3 questions que je voulais poser par rapport à ça. Donc il est clair que vous avez parlé de cette optimisation-là. Est-ce que si ça permet aujourd'hui d'offrir d'autres services qui n'ont rien à voir avec le broadcast, parce qu'on sait que maintenant au niveau de la TNT, il y a une possibilité pour certains broadcasts de faire du streaming en même temps, ou bien de faire vidéo on demande, ou bien même de l'utiliser pour les données Internet pour d'autres usages. Voilà ce que je voulais vous apporter quelques précisions par rapport à votre présentation. Le même moyen qui est utilisé pour faire du national et du local, ou de l'ultra-local, simplement en remplaçant ces groupes de chaînes que vous aurez définis, qui peuvent être insérés soit dans la région, soit dans le pays, si ce pays fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, comme dans le cas de GoTV MultiChoice. Donc ça, c'est juste la différenciation de sous-ensemble, en fait. J'aurais plutôt dû parler d'une zone de diffusion avec des sous-ensembles de diffusion. Voilà. Pour la deuxième partie, donc, nous ne faisons pas de compression de signal, nous évitons simplement de dupliquer du contenu inutilement, comme c'était nécessaire auparavant en T ou en analogique. Donc c'est juste du gain de place. Ensuite, pour ce qui est des technologies, plutôt ce que vous appeliez le streaming ou Internet, là je pense qu'on va être limité par les réseaux qui ne sont pas bidirectionnels. La TNT, c'est vraiment vers le end-user et donc il n'y a pas de possibilité, ou alors il faudra une voie de retour. Peut-être, bon là on sort de notre domaine qui est vraiment typique TV numérique, mais toujours est-il que c'est vrai que si vous économisez la bande passante satellite, vous pouvez en profiter pour en monter plus de chaînes, dans ce cas. Donc ça c'est la première chose que je vois. Soit vous faites des économies assez conséquentes sur les liens de contribution, soit vous en profitez pour passer beaucoup plus de chaînes.